Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie Critique Info, mesdames et messieurs. Vendredi, nous parlons de la RDC enfin dotée d'un plan national du numérique à l'horizon 2025. Il faut le dire aussi, l'investiture, c'est aujourd'hui. Félix Tshisekedi boycotte le Forum économique mondial. Ilunkamba répond aux élus du peuple, c'est le vrai modérateur. Congo News parle plutôt de 100 jours du gouverneur. Voici ceux qui ont marqué. La FDC a interdit aux débauchés d'engager le regroupement. Ah oui, là, les débauchés ne doivent pas parler au nom et pour le compte de la FDC. Mesdames et messieurs, le titre semble provocateur, le titre semble prendre position, mais il est aussi important d'analyser les choses objectivement, avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Fachi épate tout le monde, Makutano, Congo d'abord. Ça fait 3 jours que le président de la République s'est présenté devant le peuple, d'une manière ou d'une autre, surtout devant la presse. Avec cette histoire de plan numérique, vous avez certainement suivi, c'était du tonnerre, on va dire, en termes de la présentation, en termes de la volonté. Il y a une chose que les Congolais ne peuvent pas refuser, ou contester, ou même nier, c'est la volonté qui est animée, ou pardon, la volonté qui anime le président de la République. On se rend compte que c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, persiste et signe sur sa volonté de transformer le pays. On est d'accord aussi que le pays n'évolue pas en fonction seulement de la volonté, il faut l'action. Mais il n'y a pas d'action sans volonté. Il faut d'abord une volonté politique, ça veut dire un désir de faire quelque chose, de changer les choses, ça va quand même. Et puis après, on va voir maintenant comment vous faites les choses. Est-ce que vous le faites bien ou vous le faites mal? C'est ça l'objectivité en réalité. On est d'accord que Fachi est animé d'une très bonne volonté. Il veut faire des choses. Mais après, c'est vrai qu'on rencontre souvent des petits soucis dans la pratique. Il faut qu'il compte sur les hommes. Il faut que ces hommes travaillent. Mais si ceux qui doivent appliquer sa vision ne le font pas, c'est vrai, c'est dérangeant. Mais maintenant, si lui aussi ne punit pas, ne sanctionne pas ceux-là qui ne font pas exactement comme il pense, oui, ça peut ressembler à une sorte de complicité ou à une sorte de laxisme ou même une sorte de nonchalance. Mais dans le cas échéant, l'homme a besoin de changer les choses. C'est vrai, le Congo est un vaste chantier qui ne peut pas être réparé, qui ne peut pas être construit en un jour. Surtout même pas en un mandat. Le problème ici, c'est de remettre le train sur les rails, ensuite voir la vitesse, contrôler la vitesse du train. Le Congo s'est arrêté à un moment donné. Nous n'avons pas fait des avancées. On a été arrêté dans notre allure de changer les choses, dans notre désir d'avancer, parce que nous avons pris une autre mentalité qui ne nous a pas aidés. Et cette mentalité qui devrait en principe faire monter, disons, avancer et faire évoluer le pays, cette mentalité, nous l'avons tout simplement piétinée. Cette mentalité a commencé à fuir ou a commencé à disparaître de nos vues. C'est déjà à partir de 1900, on parle de 77, 78, 79, où on a posé les problèmes de façon amateur, et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Et tout le long de la gouvernance de Mobutu, et puis la gouvernance de Kabila le père, la gouvernance de Kabila Joseph, nous avons vu qu'il y avait 2 types de volontés. Il y avait une petite volonté de faire les choses, mais en tout cas, une autre volonté de s'enrichir était beaucoup plus grande parce qu'elle était exprimée. Alors que la volonté qui devrait en principe animer les dirigeants,
Cette volonté, c'était plutôt une volonté de s'enrichir, de consolider des systèmes dictatoriaux, de ne pas faire avancer les choses. Mais maintenant, nous rentrons dans un temps où celui qui veut diriger le pays, lui-même veut rompre. Il veut rompre. Mais maintenant, le mécanisme de rupture pose des sérieux problèmes. Mais c'est une question. C'est aux hommes de travailler pour mettre terme à ces histoires-là. Regardez, toutes les initiatives que le président de la République a eu à prendre sont des initiatives généralement louables. Mais lorsque nous regardons maintenant les résultats, lorsque nous regardons dans la pratique, on se rend compte que ceux-là qui sont censés exécuter le projet, matérialiser la vision, ont un problème. Ils ont d'autres idées, d'autres têtes. Et qu'est-ce que nous demandons beaucoup de plus? On demande simplement qu'on change. Mais on peut changer autant de gens si on n'arrive pas à trouver les personnes qu'il faut. Ça ne marchera pas. Le projet de 100 jours était axé sur beaucoup de points. Mais je prends les points phares, les routes, les infrastructures. Vous avez vu? C'était un très bon projet. Mais maintenant, le problème c'est qui ont fait ces routes-là? C'est tombé entre les mains pour la plupart des cas des amateurs. En tout cas, dans la plupart des cas, des vrais amateurs qui n'ont pas pu matérialiser convenablement les idées ou les projets du chef de l'État. Il fallait donc reformer encore une fois. Il y a eu une autre équipe qui est venue réajuster les choses, harmoniser les choses pour que ça marche. Et on nous parle maintenant de septembre, disons septembre-octobre, que certains sauts de moutons vont certainement être déjà en pratique. On va finalement pratiquer, on va prendre ces routes-là, nous allons les utiliser. Mais après, combien de temps, c'est vrai? Qui l'ont fait? Alors que certaines routes ont été déjà réhabilitées, reconstruites et très bien. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui vit dans le commerce, qui était à chaque fois, avant que le commerce, il faut un corridor, parce que c'est tellement impraticable. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans le commerce, a autant sans problème. Aux Nzela Bokassa, aux Nzela Mineno à Kinshasa, et c'est compliqué. Sauf que côté Bumba, il y avait des ponts qu'on ne pouvait même pas imaginer. Mais aujourd'hui, il y a quand même certains ponts qui sont jetés. Est-ce que c'est tout pour le Congo? Non. Est-ce que nous pouvons quantifier ça comme même à 10% ou à 20% du besoin de la République? Non. Mais est-ce que nous pouvons tester la volonté de quelqu'un sur base de ce qui est fait? Oui. Cette volonté-là est là. Mais maintenant, il faut que la volonté prenne une allure, une autre allure, que la volonté engendre l'action. Mais lorsque nous avons des volontés stériles, des volontés qui ne peuvent pas engendrer les actions, là, ça devient compliqué. Mais du point de vue de volonté, on est bien d'accord. Lorsque nous quittons cette sphère, cette question des infrastructures, pour prendre l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement primaire, vous avez, j'ai longtemps parlé de la question. Mais là, maintenant, vous vous rendez compte que le plan numérique, c'est le plan de sortie de notre problème de développement. Oui, parce que vous ne pouvez pas vous développer sans le numérique. Le numérique que nous avons aujourd'hui, c'est un numérique primaire. Maintenant, il faut aller au-delà de cette question primaire pour rendre cette question beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus importante. Et c'est là la question de cette histoire du numérique. Mais, vous savez, le numérique aujourd'hui est une réponse à beaucoup de problèmes. C'est aussi une panacée. Parce que c'est au centre du développement du monde. C'est au centre du 21e siècle. Il faut donc des études approfondies sur la question. Les experts, en suivant la question du numérique, moi je parle avec beaucoup, ils m'ont relevé des vraies failles. Des vraies failles dans le plan. Mais personne n'a contesté l'idée. Donc on est tous d'accord que les projets sont là, les ambitions sont là, la volonté est là, mais il y a un problème de la pratique. Il y a un problème de la mise en place. Et donc, déjà, d'un point de vue normal, on va se dire, le président est animé de très bonnes volontés. Il a une volonté à cause de ça, la numérique, dans Makambo. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un, tous à la cartographie à Batoté. La question biométrique, c'est une question qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup de sérieux. Parce que ça règle le problème en commençant le problème de balabala, naissance, contrôle physique, il y a d'entreprise. Ça prend tous les aspects de notre vie, cette question de biométrie. Et en même temps, le numérique répond à beaucoup de problèmes, mais anti-fraude, corruption et beaucoup de choses. En passant par les recensements, et même fiable. Voyez-vous? Donc tout le monde est d'accord que le plan est bien. Tout le monde est d'accord que l'idée est bonne. Mais maintenant le problème c'est dans la pratique comment ça se fait. Mais alors si nous voulons critiquer et la volonté parce que la pratique n'est pas bonne, et comme il est compliqué, ça devient quelque chose de compliqué.
Il faut plutôt ici scinder les choses. Dire, on est d'accord avec la volonté, elle est bonne, mais c'est maintenant la mise en pratique de cette volonté qui pose un problème. Donc, s'il faut réparer, s'il faut condamner, on ne va pas condamner la volonté, mais on va condamner la pratique qui n'est pas bonne. Et maintenant, comment faire pour que la pratique soit bonne? Il faut demander ici l'appel à compétence. Il faut que le président soit exposé lui aussi à ça. Il faut qu'il s'habitue à écouter toutes les deux tendances. C'est vrai, moi je ne suis pas expert en hydrocarbures. Donc il va être difficile pour moi, n'est-ce pas? Il sera difficile pour moi de départager les écoles de l'hydrocarbure. Il y en a qui pensent que l'hydrocarbure doit être étudié de cette façon. Il y a d'autres qui estiment que non, le temps est révolu. Il faut penser plutôt à cette autre façon. Il est vrai, un homme intelligent peut savoir d'où la vérité se trouve. Mais attention, il y a des penchants de position que l'on prend, même si vous êtes intelligent, mais vous n'arrivez pas à comprendre parce que ça part dans d'autres dimensions. C'est pourquoi le président doit toujours avoir un conseiller dans chaque domaine pour empêcher à ce qu'il tombe dans le piège de ceux qui sont éloquents, mais qui sont vides à l'intérieur. Il y a des gens qui sont éloquents, qui vous présentent des projets, vous n'avez aucune idée, des projets bien fignolés, chiffrés, chronométrés, mais vides. Et il y a d'autres qui ont du mal, par exemple, à parler, qui ont du mal à s'exprimer, mais qui ont des projets bétonnés. Maintenant, il faut un conseiller du président qui, lui, soit dans le même état d'esprit du président, ça veut dire l'intérêt du peuple. Et c'est lui qui dira au président à la fin, Monsieur le Président, dans les deux projets, celui-ci est mieux. Même si l'autre est vraiment avancé dans ses discours, il parle beaucoup, mais c'est là le projet, le vrai est là. Là, le président a un bon collaborateur. Mais si le président, prenons l'exemple, que le président a un collaborateur au niveau de l'hydrocarbure, mais le collaborateur du président est un affairiste. Si le collaborateur du président est un affairiste, peu importe la volonté du président, on va l'induire en erreur. Parce que celui qui est coopérant va aller là où ses avantages, là où ses intérêts s'y trouvent. Parce que quelqu'un va lui dire, au moins, mais ceux qui n'ont peut-être 20%. Il y a président, tout ça, les locaux, on a 20%. Ceux qui ont Vodacom, WhatsApp, Facebook, ma famille, YouTube, le collaborateur va induire le président en erreur. Et le président va prendre une mesure sur base de la confiance qu'il a eu à faire dans Moutoutel. Mais ce sont des choses que les Congolais ne veulent pas comprendre. Les Congolais pensent que quand on est président, on est le plus intelligent de tout le monde. C'est faux et archi faux. Et Christian Bozunga, par exemple, ministre. Mais ce qu'il faut un dossier, il faut un dossier, il y a ma mathématique. Mais je suis foutu. Il faut que je sois en face, que j'ai un collaborateur qui s'y connaît dans la matière. Et ce collaborateur, au-delà du fait qu'il doit connaître la chose, il doit être dans l'état d'esprit d'anga. Donc, ma faute à moi, c'est à partir du moment où je nomme quelqu'un qui n'a pas ma vision. C'est là le problème du leader. Le leader pêche dans sa sélection. Parce que le plus grand échec du leadership, c'est la sélection de ses successeurs et la sélection de ses collaborateurs. Un leader commence à pêcher quand il ne se fait pas entourer de gens qui sont comme lui, qui partagent sa vision, qui sont prêts à se sacrifier pour un idéal que le leader s'est donné. Mais si le leader se fait accompagner par des remparts, il est beaucoup plus possible de croire que le leader lui-même n'est pas leader, c'est aussi peut-être un opportuniste. C'est pourquoi il faut que celui qui dirige le pays soit rassuré que ceux qui l'entourent partagent sa vision. Parce que s'il n'est pas sûr de ceux qui sont autour de lui, eh bien son échec commence déjà là-bas. Parce que tout le monde va vouloir s'enrichir et pas vous. Vous avez vu le président, il est en train de jouir de quelque chose que l'autre n'avait pas, que les autres n'ont pas eu. C'est cet amour qu'on a envers lui par les présidents, disons, pas l'amour, je ne parle pas de l'amour, c'est assez péjoratif, mais la considération que l'on a pour lui dans Mboka Moussous. Vous avez vu, Nina Makutano, il a invité plus de 2 chefs d'État, disons, un chef d'État, 2 chefs d'État, 2 ou je crois, 2 ou 3, Basalaki, déplacement, dans ancien Moko. C'est quand même bien. On a vu le haut représentant, il y a pour pays Moussous, Baye. Et il peut les inviter comme ça, ils arrivent. C'est bien. C'est une très bonne chose pour la diplomatie, il y a beaucoup d'abino, et pour notre intérêt, il y a beaucoup d'abino. Mais je suis d'accord que ça ne doit pas s'arrêter là. Ça, c'est très bien. Ça ne doit pas s'arrêter là. D'un côté, c'est bien. De l'autre côté, ce n'est pas assez. Il faut faire un peu plus. Parce que les rencontres des présidents, on connaît tous. Les rencontres des présidents, ils arabes bien. Mais comme bien, ceux qui va payer na bango, landi yango.
Si nous pouvons coopérer na bato mususu na ndenge ya ko samboka na biso et kende ndenge malamu et kozala bien. Donc vous avez suivi certainement. Mais ce qui m'a moi fait plaisir dans la question de Makutano que vous avez certainement suivi, c'est les discours que le président a eu encore à tenir. Je suis aussi d'accord que le discours, on en a entendu. Je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est cette volonté, ce dynamisme-là. C'est cette constance dans ses promesses. C'est cette constance dans ses promesses. Le président est constant dans ma promesse. Depuis le début, Tissiko va continuer dans ma même promesse. Ce qui est bien. Mais c'est vrai, il y a une autre dimension. Maintenant, le temps des promesses est passé. C'est le temps de l'action. Mais il n'y a pas d'action sans promesse. Il faut promettre aux gens. Il faut continuer à promettre aux gens, comme ce qu'il a finalement évoqué sur la question. J'ai pris quelques points. Le point, par exemple, de l'importation, le constat que le président a fait. Le président fait un constat que nous avons toujours fait, et moi je crois qu'on doit le dire pour vrai. Le peuple congolais importe plus de 80% de ce qu'il consomme. Ça veut simplement dire que nous produisons ce que nous ne consommons pas, et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Alors, ce contraste-là est une question. Maintenant, la réponse doit venir de qui? La réponse vient généralement des leaders, vient généralement des décideurs et vient généralement de la volonté d'un peuple. Nous devons nous dire pourquoi nous importons 80% de ce que nous devons consommer, c'est-à-dire les produits de base. Vous arrivez au Congo, vous posez la question congolais. Quelle est l'huile que vous consommez? Tous les ménages congolais, l'huile qu'on va produire, 80% d'ango et outil libanda. Or, en même temps, vous avez tous les arbres qui produisent la huile wana. Donc, ce qui vous manque en réalité, c'est une usine. Et dans la usine, il y a production, il y a huile végétale wana. Donc, le problème ici, ce n'est pas de nous focaliser sur l'importation, mais c'est de nous focaliser sur l'investissement à l'intérieur. Ça veut dire, si nous avons 15 usines de transformation d'huile, 15 usines de transformation d'huile au Congo, on va réussir à plomber cette question. Il y a importation, il y a huile. Donc, Tokozasu a besoin d'huile parce que les arachides produisent de l'huile. Nous avons le cocotier qui produit de l'huile. Nous avons produit Moussousa Mike, la mangue, ça produit de l'huile. Vous avez fleurs, herbes, Moussoussou, tout ça. Certains de nos produits qui produisent de l'huile. Et belé Namboka. Donc nous pouvons avoir des variétés, il y a huile Namboka Nabiso. Avec quel objectif? C'est que si nous avons autant d'huile au Congo, ça veut dire que nous avons cassé le marché occidental. Aucun Africain ne va se déplacer pour aller traverser l'Atlantique ou traverser le Pacifique pour aller trouver de l'huile quelque part. Non. Ça veut dire quoi? C'est qu'on sera un marché international qui permettra à ce que les Guinéens, les Nigériens, les Maliens, les Ivoiriens, ils vont tous venir ici acheter l'huile. En fait, nous allons quitter les temps. Il y a importation. Nous allons passer dans l'époque qui a pour exporter. Or, plus vous exportez, vous devenez fort. Parce que lorsque vous exportez vos choses, vous pouvez glisser votre langue, vous pouvez glisser votre culture, vous pouvez glisser votre façon de vivre et vous commencez maintenant à regarder les autres, le coup là-bas grand. Parce que vous avez exporté. Donc, ça ne nous manque pas l'huile. Nous pouvons nous exporter l'huile de palme que nous avons au Congo. Est-ce que vous imaginez que dans le Congo, dans Boteka, par exemple, vous avez des centaines, des milliers d'arbres, palmiers, tout ça en quantité industrielle. Alors, donc, c'est donc un bon plan qu'il a dit dans Makutano, quand il dit aux Congolais qu'il faut qu'il inverse cette tendance. Inverser la tendance, ça veut dire, ce qui est 80% nous allons importer, maintenant 80% nous allons exporter. Or, l'exportation ne peut pas se passer s'il n'y a pas l'autosuffisance, n'est pas Nabi Nomoko. Donc, vous allez consommer chez vous-même et penser après à une sorte d'exploitation. Donc, nous consommons d'abord chez nous. Non, nous produisons d'abord, nous consommons, ensuite, nous exportons. Et en exportant, vous exportez votre devise, vous exportez votre force, votre culture, et vous exportez beaucoup mieux. Donc, nous, on peut aujourd'hui offrir au monde une dizaine de variétés d'huile. Une dizaine de variétés d'huile. Est-ce que vous voyez que Ndika, et ça, la Kamafuta, il y a huile. Ndika, ça produit de l'huile. Et l'huile, on a Ndika,
et donc produit huile karaté quand on l'a thé mais donc produit huile ba soin des cheveux à travers ndika donc ça la ba kisi ya mafuta ba ki mafuta ya suki beaucoup ça la shampoing beaucoup ça la bankambu belé à partir ya ndika beaucoup créer les sous ba produit pharmaceutique ya ko sakanate le café peut nous donner la pharmacie café est un produit pharmaceutique donc nous pouvons trouver des moyens, n'est-ce pas, de produire. Mais la question ici, c'est développer une politique agraire beaucoup plus consistante. J'ai demandé au président de l'organiser et je suis convaincu qu'il va l'organiser tôt ou tard. Une conférence nationale de l'agriculture. La conférence nationale de l'agriculture, c'est une panacée. Parce que notre pays est un pays à vocation agricole. Ce pays repose à 90%, je veux dire 80%, ou si vous voulez, 70%. Il y a réussite, il y a mbo cannabis, et vandi na plante nabiso, na ba biloko nabiso. C'est notre agriculture. Nous pouvons, notre base, assiette nabiso ya vie, et ça, agriculture, notre terre. De la même manière, toujours considérer diamant, tu considérer mbala pe bongo, tu considérer pomme de terre ndengewana, tu considérer raisin ndengewana, tu considérer arachide ndengewana, tu considérer manioc ndengewana. Nous pouvons nous en sortir kaka la richesse nabiso autres en. Donc il faut évoluer pour aller là-bas. Le président a lobby qui a créé zone industrielle. Zone industrielle pour recréer en gros est la difficulté. C'est simplement question de cibler les axes. Le Congo peut être divisé par 4 ou par 6. Oui, tu peux diviser RDC na 4 ou na 6. Ce que total, na trame de pôle. Poule 1, poule 2, poule 3, poule 4, poule 5, poule 6. Na poule 1, tu par exemple, vous allez concentrer na agriculture, il y a niveau tel. Poule 2, tu as une transformation, il y a une usine, il y a côté beau. Poule 3, tu as une dimension, il y a agriculture, la dimension haute. Tu diversifier ma cambo. Parce que dans le pays, nous sommes aux États-Unis, au Royaume Kabalobi, par exemple, dans Massachusetts, ce qui est la usine, il y a boy. Mais ce qui est le Rokuna, il va produire, il y a une deuxième usine, par exemple, dans 100 km, dans l'usine à Liboso. Vous voyez? Usine de là-bas, il va produire et d'autres à la place telle. Et cette diversité, est créée à Balabala, est créée à voie de communication, est créée à Kabilo Koemalonga, et puis Mboka finalement est élémé. Donc, je crois que ça fait une idée, il y a bien. Maintenant, il faut mettre ça en pratique pour le peuple congolais à s'en sortir. Le discours, c'est bien. Mais maintenant, en pratique, et qu'on en a très bien. Le président dit quelque chose de fabuleux. Alors, comme investissement, il y a la zone rurale. On dirait qu'il nous avait suivi l'autre fois. On l'a dit ici. Aussi longtemps que les zones rurales resteront de mouroirs, on ne va pas se développer. Pour que tout se développer, il faut des mesures incitative. To meka un peu comme ça ba zone rurale na biso ba zone industrielle. Industrialisons nos zones rurales. Dans un pays sérieux, les usines se trouvent dans des zones rurales. C'est là où on trouve bah usine, il y a transformation, bah usine, il y a il y a diversification makambo et dans la zone rurale. Le courant, l'eau, le wifi, internet, tout doit être trouvé là-bas. Bas zone de divertissement, bas zone de santé, tout ça, ceux qui sont dans la zone rurale, personne ne va venir chercher des choses en ville. Tout le monde va rester là-bas. Il a fait une analyse à l'objet, 80% des bateaux vont dans la ville. Ce qui est vrai. Qui est dans la bandaka. On va tout les fallait dans la bikoro, dans la befale, bandaka. Bateau fallait dans la baharu, na baokuna, babima na baguado, babima na businga, babima. Non, c'est compliqué en fait. Ce qui devait être vraiment la Katia Bamboka kuna, babima na la province orientale. Bateau bazala qui par exemple na Kisangani et bateau tout bazala qui dans la province ba Kinshasa. Et vous faites quoi? Les zones urbaines et tondi et les zones rurales et comme pauvres. Or la richesse yamboka est vendue dans l'exploitation, il y a des zones rurales. Donc il faut des mesures incitatives pour permettre aux gens de rentrer là-bas. Mais qu'est-ce que moi j'entends par une mesure incitative? Dans le boy. Par exemple le OK, ce qu'on va faire maintenant, on va faire ceci. Nous avons l'agriculture. Tout jeune qui va commencer déjà na 3 ports nae, 4 ngoulou, 5 ngoulou nae, yemoko, soka bandi nango déjà l'état ko chaye maboko. Ce monsieur a cause de la subvention. Mais condition zali a dans la ville te. Site exploitation nae est dans la quelqu'un dans milieu rural, a dans la kuna. Ferme nae, champ nae, espace nae pour pêcher, tout ça et dans la kuna. Et donc si quelqu'un vient par exemple à Binga, il va dans la côté à Businga.
on pêcher dans la Businga. Ah, na projet dans la chalutier yango. Et l'État peut dépenser de l'argent après si muto bongo bon. On sommes bateau, non sommes bateau dans ngai. Peut-être chalutier nanga par exemple na $50,000, tu na $70,000. Ba pesi yango. Kuna na village, ba tindeli possibilités à courant pour la conserver ba misinaï. Vous voyez, déjà muto bongo a on pêcher industriellement. En termes de semi-industriel, comme vous pêchez, comme vous conserver une partie à Teki, na Businga sur place, une partie à Bimisi Yango, na Mbandaka, soit la besoin na Mbandaka, ça veut dire à casser marché. Oh, il y a qui a Bimisa Biloko Yaka, Kinshasa, Batokomi qu'on a consommer, Wana, et une partie au côté à la presse va consommer, réussir la consommation. Il y a ville, Batini Yango na Kinshasa. Ceux qui Batini Yango na Kinshasa Bongo, qui s'engagent Batini Mbisi. Bakongo batini mbisi. Kinshasa yemoko na fleuve na yo à produire mbisi. Qu'est-ce qui va se passer? Thompson et Koufi. Quispe Koufi. Ça dit muto sous Thompson on zalaté parce que norso mbisi dans la 3,000 francs et Koufi nga mona moni. Norso mbisi dans la 2,500 ya munene et les nga famille mobimba. Directement la question ba Thompson nini et Koufi. Marché on et Koufi au profit ya nini? Ya bato bazana côté côté Riro. Qui le saura? Qui le saura? Moni qui peut écouter ah donc chez eux ta place et ça les tracer il y a bon on a compris la question batou bakomi ko lia convenablement mbi comme ko ya même chose basali na agriculture, même chose basali na pêche, même chose basali na élevage. Ce qui va se passer au moment où les jeunes et belés, à Kinshasa, surtout ils vont rentrer dans l'exode cette fois-ci, et l'exode rural et l'exode urbain. On va inverser la tendance. Au lieu d'avoir une exode rurale, on aura maintenant des exodes urbaines. Les gens vont quitter la ville pour rentrer dans le village parce qu'il m'a dit que ceux qui n'ont pas kuna vont tracasser ngate, ceux qui n'ont pas kuna vont embêter ngate, parce que kuna va promettre yango, va promouvoir yango. On dit que ça va très bien. Le président a parlé de faire des millionnaires. Mais le secteur où il faut qu'on soit millionnaire, mes frères, c'est le secteur de l'agriculture. C'est le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La pêche, c'est exemple. Tu as 12 millions d'habitants dans Kinshasa, 80 millions d'habitants dans Congo, 60 millions d'habitants bazar active. Ça veut dire qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire tout Congolais. Soit qui produit naïe. À 60, il a la possibilité de vendre le produit à 60 millions de personnes. Ou bien à 40 millions de personnes. Donc c'est facile pour que les Congolais soient millionnaires. Parce que ceux qui ont des gens qui produisent, attendent 1 million de personnes, celui qui produit $1, tu es déjà millionnaire. Tu es déjà millionnaire. Donc ce qui l'État a fait comprendre que Congolais Moko a se concentrer qu'à la saucisson. On se dit constater kakana livraison il y a fromage. On se dit ngai kakana ba huile. On se dit ngai kakana makambuya lait de beauté. On se dit ngai kakana makambuya mafuta ya suki. On se dit ngai makambuya par exemple il y a telle chose et telle autre chose. Donc il a la possibilité de vendre ce même produit avec l'aide de l'État dans l'infrastructure économique qui est malonga. Il peut faire vendre son produit à pratiquement 2 millions, 3 millions, 4 millions d'habitants. Et vous faites tout de suite des millionnaires. Mais il faut une politique d'intégration économique. Il faut une politique, il y a que promouvoir le talent, un cadre fédérateur qui permet aux gens de poser des actes convenablement et de se retrouver. Nous avons besoin d'avoir des agriculteurs au Congo qui ont 25 ans. On a besoin d'avoir des agriculteurs au Congo qui ont 35 ans. Nous avons besoin de cette jeunesse qui émerge. Ouais. Et ça, il faut une politique entrepreneuriale qui va finalement faire intégrer jeunes wana. Le Congolais a un problème, il ne veut pas s'entendre, il n'a pas confiance en l'autre. Ngai Marc Kajila au mot toki koyokan. Tu bon Marc. Tout ça la bisopé usine na biso. Il y a transformation par exemple, il y a fromage, il y a lait de vache. Mais dans lait de vache et bimisaka nini? On a lait de vache et bimisaka fromage et bimisaka tel produit. Ok, bisous on se concentrer sur 3 produits. Il y a un département, il y a fromage, il y a un département, il y a lait. Au département, il y a poudre et le roman quelconque. Alors, Toyo Kanibongo. Et nous travaillons de façon que tu promouvoir kaka produit na biso pour que le Congolais consomme congolais. Mais ça, c'est impulsé par l'État. L'État nous dit, ok, vous avez produit, moi je me charge de la distribution. Je vous facilite la tâche côté distribution. Parce que regardez, j'ai mis telles infrastructures, telle autre infrastructure. Et vous allez voir que certains Congolais vont faire l'argent qu'à la distribution. Lui, il n'est pas vendeur.
Il n'est pas celui qui fabrique, mais il est juste dans la distribution. Il fait son argent là-bas. Mais le mal avec les Congolais, qu'on veut contrôler tout. Yomoko producteur, Yomoko distributeur, Yomoko inventeur, c'est compliqué. Vous avez les plus grandes entreprises d'hôtellerie, ils n'ont même pas d'hôtel. Ils n'ont même pas d'hôtel. Eux, leur problème, c'est que tu as besoin d'un hôtel, je te montre un hôtel. Ils sont milliardaires. Ce que nous devons penser un modèle fédérateur de l'économie, Nabiso, pour diversifier. Et je crois que dans le cadre de Rafachi, il y a Makuta, moi je salue l'idée, je dis, allons-y. Faisons mieux. Parce que ce qu'on a besoin, c'est dont on a besoin, c'est que le Congo ait avancé et c'est très important. Produisons, consommons et puis exportons. On aura réussi Babilo Kouana. On va terminer. Fachi a dit encore que l'entrepreneur n'est pas un gibier, mais le premier partenaire du développement. Oui. Que le Congolais arrête de croire qu'un partenaire, Adam Mouto, il faut qu'on bouma. Adam Mouto, il faut qu'on dérange. Non. Un entrepreneur est un partenaire. Vous ne l'embêtez pas avec vos taxes et ainsi de suite. Non. Botika, il y a ça la moussala convenablement. Bon, promettre, il y a ça la moussala convenablement parce que c'est important. Ici au Congo, on a, selon le président de la République, 26 millions de qui détiennent 80%. Il y a Mbongo Nabiso et Mboka, économie Nabiso. On est dans quel pays, mes frères? Notre pain, ce sont des étrangers qui les vendent. Le pain au Congo, le pain national, et là, bango ne va te kango tol babongo. Oza soki na o musus ba deux na kin. Bango ne va simbi mapa na biso to liak. Donc le jour où on lingate, ba kangi to sentir yango. Or, ce qui te bandi ko promettre ba boulangerie na biso. Et ça c'est l'État qui doit le faire. Ça c'est l'État qui doit finalement travailler pour nous aider ba petite boulangerie wana ba se concentrer. Bah, c'est concentré dans l'ensemble pour qu'il va créer chaîne. Les Libanais, les Pakistanais qui sont dans la boutique, dans la boulangerie, et là, mon côté, et là, mon côté. C'est 2 ou 3 personnes qui sont mis ensemble et pensent au développement et à l'eau quelconque. Donc, les Congolais, on peut aussi se mettre ensemble. Mais c'est cette méfiance que nous avons nous-mêmes avec nous-mêmes, contre nous-mêmes, qui ne nous avance pas. Tout le monde pense qu'il y a un gars, et les gens, tellement que confiance est baby, tu ne sais pas faire confiance à ton frère. On est ensemble, on est 2, on est 3. Tous les habitants sont à Tchang. Mais on est, tout le monde à Tchang, au coup, 19 ou même 50 boulangeries à Mickey. Mais ça ne va pas, vous vous tuez. Vous allez rester comme ça 20 ans. Mais si vous vous mettez ensemble maintenant, vous dites, ok frère, mettons-nous ensemble, fusionnons nos boulangeries. Alors, on va s'occuper de la distribution, on va s'occuper de la production. On va travailler fort pour produire plus et distribuer rapidement. Et vous vous investissez. L'État va dire, ok, je vous laisse la possibilité. Tu peux suivre une opportunité à la distribution de Bino calmement. Nous vous donnons 2 ans ou 3 ans pour nous tout à l'évolution de Bino. On ne vous fait pas payer des taxes rapidement. Parce que vous êtes des nationaux. S'ils travaillent pendant 3 ans convenablement, au moins la production à Mapa et Longoué, na 1 million, par exemple, 1000 pains par jour et commis 4000 pains par jour, 5000 pains par jour, 10 000 pains par jour, 100 000 pains par jour. Ah, moni, vous avez 12 millions d'habitants au Congo. Ceux qui déjà lisent par Nabino, il y a boulangerie Nabino, bah, 3 millions, 4 millions. Mais vous êtes millionnaire. Vous êtes millionnaire, vous pouvez maintenant commencer à challenger. Et l'État va jouer à votre faveur pour empêcher bah usine ça la map va continuer. On va leur dire bon maintenant et pas la bino taxer mingi pour promouvoir bah bisomoko. Et du coup nous allons contraindre bato ça la map il n'est pas bah quitter secteur ya map bah côté dans secteur musus. Entre temps vous avez non seulement le pain, vous allez ba gâteau. Vous comme na map gâteau les idées sont là, les projets sont là, mais je crois que c'est une question de faire avancer les choses pour que Makamonabiso ait avancé. Excusez-moi pour vous avoir pris 4 minutes de plus. Au lieu de 30 minutes, je suis allé à 4 minutes. Excusez-nous. C'en est fini. Je vous retrouve dans la 3e partie. Abonnez-vous très massivement. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté. Pour moi, comme on a kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place lo a weza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on n'a pas tchamani na kali. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range.
Maman coquette. Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette. Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.